ça. C'est ça, c'est des choses réelles. Voilà pourquoi Dieu parle de ça ici. Il parle même de la sorcellerie, parce qu'il y a des gens qui sont des fils du diable, qui sont avec Dieu dans l'église, le dimanche avec Dieu dans le temple, et dès qu'il sort de l'église, c'est un sorcier sorcière. Il change de vêtements, il change de menton, il va dans les réunions mystiques, au bord de la côte, il va au bord des dents marigots, d'une rivière, il commence à faire des incantations. La nuit, à 0 heure, il sort de la maison paille, il reste en tenue de naissance, il commence à faire des incantations. Jusqu'à quand vous allez clocher de deux côtés? Aujourd'hui avec Dieu, demain avec les balles. Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, tu vas clocher de deux côtés? Aujourd'hui avec Jésus dans l'église, demain avec le diable dans le monde. Tu dois choisir. Dieu a bien dit à travers le prophète Ésaïe, choisissez, soit Baal, soit Dieu. Choisis. Ne sois pas au milieu. Ne sois pas un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Choisis qui tu dois servir. Soit Dieu, soit le diable. Et si tu mélanges l'enfer, tu vas en enfer. Personne t'a mis une chaîne au cou pour choisir Dieu. Personne t'a mis une chaîne au cou pour choisir Jésus. C'est bizarre, hein, vraiment. Quand je pense à ça, vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est toi-même qui as choisi Dieu en question. Maintenant, quand Dieu te dit, mon enfant, abandonne par exemple l'impudicité, tu ne dois plus coucher avec les femmes sans être marié. Ah non, papa, non, non, ça ne marche pas. Oh, non, non, ça ne marche pas. Oh. Mais tu l'as choisi. Il te dit, maintenant, quand tu m'as choisi, non? Écoute, maintenant, moi, si tu veux être mon enfant, regarde comment tu dois vivre. Ça, ne couche plus avec les femmes sans être marié. Ne couche plus avec les hommes sans être marié. Ah, papa, non, non. Oh, il est simple. Ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Oh, mais c'est toi-même qui l'as choisi. Et quand, par exemple, aujourd'hui, le péché que tous les chrétiens sont dans ce péché-là. Tu prends la femme de tout, sans la mariée. Tu es encore fils du diable. Vous êtes là, vous forniquez chaque jour. Tu es encore fils du diable. Donc si tu meurs là, tu vas en enfer. Tu es encore fils du diable. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique plus. Tu ne peux plus vivre volontairement dans ce péché. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu ne dois plus le faire. Mais si tu fais ça, donc tu es encore fils du diable. Parce que tu sais que ça, ton papa ne veut pas ça. Il a dit, Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit respecté de tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Impudiques, ceux qui forniquent avec les filles et les garçons sans être mariés, et les adultères, ceux qui sont mariés officiellement et qui trichent. Dieu les jugera. Merci beaucoup. Donc, ce matin, on va partager un thème très important. Un thème très important, un thème très important. Le titre de ce thème que nous allons développer ce matin, c'est quoi? Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Voilà. Il y a un autre titre que je voulais donner sur ce message, c'est quoi? Un pied dedans, un pied dehors. Donc, un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui est avec Dieu, mais qui est avec le diable. Tu dois être entièrement à Dieu. Donc le titre c'est quoi? Sois entièrement à Dieu. Donc tu dois être entièrement à Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que si nous sommes là, mes frères, c'est parce que nous avons fait un choix. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Nous avons fait un choix. Nous tous assemblés en ce lieu, si nous sommes là, c'est parce que nous avons fait un choix. Et si tu es venu ici, c'est parce que tu suis quelqu'un. C'est parce que tu as fait le choix de suivre quelqu'un. Ceux qui n'ont pas fait le choix de suivre quelqu'un, celui que nous suivons donc, ils sont peut-être ailleurs. Mais si toi tu as mis tes pieds ici, c'est parce que tu as suivi quelqu'un. Et ce quelqu'un c'est qui? Bénique. C'est qui? Voilà. Tu as suivi donc Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et ceux qui n'ont pas choisi Jésus, peut-être sont ailleurs, peut-être dans les bars, boîtes de nuit, peut-être ils sont là en train de mouver, tout ça. Mais si toi tu es là, tu as compris qu'aujourd'hui c'est dimanche, il faut être ensemble avec les frères et sœurs. C'est parce que il y a quelqu'un que tu as choisi. Il y a quelqu'un que tu suis. Dieu a dit à son peuple un jour, vois, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il dit, choisis. Mais moi, ton papa, moi qui t'ai créé, je te propose le chemin de la vie. Mais tu es libre de choisir ce chemin de la vie ou de la mort. Tu es libre de choisir. Et si tu es là, ça veut dire que tu as choisi le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie. C'est vrai ça, est-ce que tu as choisi? Ma soeur, est-ce que tu as choisi le chemin de la vie? C'est le chemin de la vie que tu as choisi. Ma soeur Nicati, quel chemin? Le chemin de la vie. Voilà. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi le chemin de la vie. Et ceux qui ne sont pas ensemble avec les autres, qui sont peut-être ailleurs, qui sont en train de peut-être regarder la télévision, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, il y a des gens qui sont quelque part, ils se réunissent avec des frères et sœurs pour prier, il y a d'autres qui sont dans les temples, dans les bâtiments, des bâtiments, qui sont ensemble avec des frères et sœurs pour prier, parce qu'ils ont fait le choix de suivre Jésus, le chemin de la vie, ils ont choisi le chemin de la vie. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi ce chemin-là, le chemin de la vie. Donc tu as fait un choix. Alors si tu as fait ce choix-là, donc logiquement tu dois rester sur le chemin-là.
que tu as choisi là. Tu as choisi le chemin de la vie. Donc, logiquement, tu dois rester sur ce chemin de la vie. Tu ne dois pas sortir de ce chemin-là. Si tu es là, c'est parce que tu as choisi le chemin de la vie. Donc, tu dois rester sur ce chemin-là. Mais le problème, c'est que si on a pris ce thème-là, si on a pris ce titre-là, c'est parce qu'il y a des gens parfois, aujourd'hui il est avec Dieu, mais demain il est avec le diable. Donc parfois aujourd'hui, il est aujourd'hui sur le chemin de la vie et demain il est sur le chemin de la mort. Vous voyez, c'est ça. Et voilà pourquoi Dieu nous parle pour nous rappeler. Hey, non, mon enfant, mais toi, tu prends quel chemin? Tu empruntes quel chemin? Mon enfant, regarde le chemin que tu as emprunté là, c'est pas un bon chemin. Quitte ce chemin-là, regarde le bon chemin, c'est ça. Entre par ce chemin-là, sors du mauvais chemin. Entre par ce chemin-là. Et si tu es là, mon frère, ma soeur, parce que tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ, donc tu as choisi le chemin de la vie. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 6, on y va. On y va, rapidement. Jean chapitre 14, verset 6, on y va. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu as choisi le chemin en question qui est Jésus qui nous conduit au ciel. C'est Jésus qui nous conduit au ciel et donc tu as choisi Jésus-Christ. Si tu es là, c'est parce que tu as choisi Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois rester entièrement à Dieu. Tu as fait ce choix-là, donc reste entièrement à Dieu, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi. On va se lever, mes frères et sœurs. On va se lever, 1 Roi. On va lire 1 Roi chapitre 18. Chapitre 18, versets 16 à 21, on va lire au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 16 jusqu'à 21. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et lui répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophète d'Astarté qui mange à la table de Jézabel. Achab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Donc là, on connaît tous l'histoire là. C'est un rappel pour beaucoup de gens ici. C'est un rappel. On connaît tous l'histoire là du prophète Élie. Le grand prophète Élie, celui qui a fermé le ciel pendant combien d'années? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà. Donc 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Ça, c'est l'histoire du prophète en question. Donc celui qui a fermé le ciel, la pluie ne tombe plus. Parce que bien sûr, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi Élie a fermé le ciel? Pourquoi? Parce que il se passait quelque chose avec le peuple de Dieu là. C'est ça le problème. Le peuple de Dieu là a été infidèle à Dieu. Voilà pourquoi tu dois être entièrement à Dieu. Le titre de ce message, sois entièrement à Dieu. Tu as choisi Dieu, donc tu dois rester attaché à lui. Tu restes fidèle à lui. Et là, ce qui se passe, mes frères et sœurs, on connaît tous un peu l'histoire là. Donc, Élie a fermé le ciel, mes frères. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il ne tombait plus de pluie. C'était compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fermé la pluie? Parce que le peuple de Dieu se prostituait. Ça veut dire quoi, se prostituer? Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas l'expression là. Se prostituer, ça veut dire quoi? Aller vers d'autres dieux, prier d'autres dieux, adorer d'autres dieux. Donc le peuple de Dieu là, on connaît tous l'histoire de ce peuple là, que à tout moment ils étaient comme ça. Donc aujourd'hui ils sont avec Dieu, demain avec le diable, aujourd'hui avec Dieu, demain avec le diable. C'est toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Voilà pourquoi Dieu attire ton attention aujourd'hui. Tu dois être entièrement à Dieu. Tu as choisi, c'est toi-même qui as fait le choix de suivre Jésus. Donc tu dois être fidèle à lui jusqu'à la mort. C'est ça, mes frères. Regardez un peu, mes frères, regardez un peu les musulmans comme ils font. Les musulmans sont prêts à tuer leurs enfants. Si leurs enfants abandonnent Mahomet, on te tue. C'est compliqué vraiment, le musulman, c'est compliqué, l'islam là, c'est compliqué. Si un enfant essaie d'abandonner Mahomet, on le tue. Ils sont prêts à tuer leur enfant si l'enfant abandonne Mahomet. C'est incroyable, vrai quoi. Mais Dieu ne tue personne. Il ne tue personne, mais si tu es infidèle à lui, il y aura des choses pas bien que tu vas vivre. Hein?
Il y aura des choses pas bien que tu vas vivre. Et à la fin, bien sûr, c'est l'enfer éternel. Parce que quand tu abandonnes Dieu, c'est la prison à vie. C'est l'enfer obligatoirement. Donc le peuple là, nous connaissons tous l'histoire de ce peuple là. C'était un peuple infidèle à Dieu. En tout cas, infidélité. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. L'infidélité est partout. Avec Dieu, même dans le foyer, tu as un mari, mais c'est peu. Tu dois tricher ailleurs. Tu as une femme, mais c'est peu. Tu dois tricher, c'est compliqué. Infidélité partout. Aujourd'hui avec Dieu, demain avec le diable, ainsi de suite. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui dans le temple, demain dans les maisons de marabout. Aujourd'hui avec Dieu, quand ça ne va pas, tu cherches une sorcière. Tu consultes une sorcière. Quand Dieu a attaqué là, combattu par les sorciers de la famille, tu fuis vers les sorciers, les marabouts encore. Vraiment, c'est incroyable quoi. Infidélité terrible, incroyable, vrai quoi. Il cherche des sorcières, des sorciers. Alors que lui, il est là pour ton malheur seulement. Il n'est pas là pour ton bien. Donc le peuple était infidèle à Dieu. Et puisque Élie était là, le porte-parole de Dieu, il était là pour ramener le peuple de Dieu à Dieu. Donc quand le peuple de Dieu s'égare, il a le droit, il est mandaté de parler au peuple de Dieu. Écoutez, regardez ce que vous faites là. Dieu voit ce que vous faites là. Regardez ce que vous faites là. Revenez sur le droit chemin. C'est ça le rôle du prophète. Mais on voit les prophètes aujourd'hui, vraiment des bandits spirituels, c'est compliqué, des lourds ravisseurs aujourd'hui, qui ne voient pas que le peuple de Dieu est loin de Dieu. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Vous êtes en train de grandir là, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne serai pas éternellement avec vous. Par exemple, vous avez encore des jeunes filles, vous êtes encore des jeunes garçons. Je ne serai pas éternellement avec vous. Parce que plus vous grandissez, moi, je suis en train de vieillir. Et vous grandissez, je suis en train de vieillir. Après, un jour, je vais mourir. Vous serez encore peut-être en vie, peut-être, si Dieu le veut, peut-être. Bon, Dieu peut faire même le contraire. Parfois, je vieillis et vous êtes partis. C'est aussi possible. Hein? Selon logiquement, peut-être que je vais partir le premier pour vous après. Mais tout dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui meurent à 15 ans, tu meurs, 10 ans, tu meurs. Mais celui qui est né avant toi, il est encore là. Il est même devenu vieux, il est encore là. Donc, c'est Dieu qui décide. Mais c'est que dans la logique, et moi, je serai vieux, vieillard, et peut-être je vais mourir. Après, vous allez encore grandir. Donc, lorsque vous allez grandir, peut-être qu'un jour, vous serez confronté à certaines choses, à certaines situations, à certains problèmes, et il ne faut jamais faire ce que ce peuple-là faisait. Il ne faut jamais faire ce que ce peuple-là faisait. Le peuple était toujours infidèle à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu, fidèle à sa... Être fidèle à Dieu, c'est quoi? C'est être fidèle à sa parole. Ce que Dieu te dit, tu dois pratiquer cela. Tu dois vivre selon ce que Dieu te dit. Selon ce que Dieu te dit dans sa parole. C'est ça, être fidèle à Dieu. Mais les gens parfois se disent que non, bon, comment être fidèle? Être fidèle à Dieu, ça veut dire quoi? C'est pratiquer sa parole. Quand tu ne pratiques plus sa parole, donc tu n'aimes plus, tu l'aimes plus. Si vous m'aimez, vous êtes mes amis. Voilà. Donc si tu veux être ami de Dieu, si tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Et si tu ne gardes plus ses commandements, donc tu es son ennemi. Vous n'êtes plus ensemble. Tu es maintenant infidèle à Dieu. Et tu ne dois jamais faire ce que ce peuple-là faisait. Infidélité terrible. Aujourd'hui, ils sont avec Dieu. Demain, quand ça va mal, ils abandonnent Dieu. Ils commencent à suivre le diable, Satan. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Donc là, le peuple commence à adorer le Baal. Ils ont commencé à adorer Baal. Donc Baal, c'est un démon qui mangeait les bébés. C'est un démon, on consacrait les enfants à Baal. Le démon là mangeait les bébés. On sacrifiait les bébés à Baal. C'est un Dieu qui mange les enfants. Donc quand un papa, une maman, ils mettent au monde un enfant, ils prennent leur enfant là, ils sacrifient ça à Baal. Donc le premier-né quoi, le premier-né, s'ils ont 5 enfants, le premier-né là, ils vont sacrifier ça. Soit parfois le premier-né, le premier enfant qui vient au monde, on le sacrifie. Après les autres là, ils vont conserver les autres. Donc c'était comme ça pour montrer l'amour envers leur Dieu Baal. C'est comme ça que ça se passait. Ils sacrifiaient leurs enfants à Baal. Et aujourd'hui, ça se fait encore. Aujourd'hui, ça se passe encore. Dans beaucoup de familles, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants à Baal. Il y a des familles, des papas, mamans, sorcières, sorciers qui consacrent leurs enfants à Baal, Satan. Donc, lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant est déjà initié à Satan. On l'a déjà consacré à Satan. Et quand l'enfant monte et grandit là, vous allez voir que l'enfant est caractérisé. Il a des comportements pas bien, vraiment bandits, voyous, insolents, impolis, tout ça parce qu'on l'a consacré à Satan. Et il manifeste le fruit du diable, Satan, le maître, Lucifer, le serpentier. Vous allez voir que l'enfant là aura les caractères de son père, Satan, le diable. Et là, le peuple là commence à adorer Baal. Et après Élie, puisque Dieu l'a choisi, tu dois ramener le peuple là vers Dieu. Et Élie est parti par là au peuple, il commence à parler au peuple. Il a commencé à parler au peuple. Voilà pourquoi les prophètes étaient détestés. Les prophètes de l'Ancien Testament, on les tuait. On a tué plusieurs prophètes et Jésus a dit ça. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Donc il massacrait les prophètes parce que, pourquoi? Parce que ces prophètes-là étaient authentiques. C'était des prophètes, quand ils te parlent là, ils voient directement le péché. Les prophètes ne caressaient pas. Ils ne caressaient pas. Jean-Baptiste, il est parti voir Hérode. Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton prochain, de ton frère. Pourquoi tu fais ça, Hérode? Pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Ah, mais toi tu es... La prison, pas, on le met en prison.
Vous voyez les gens qui sont là, prophètes, des prophètes, les gens qui sont... La plupart, c'est des faux prophètes. Un vrai prophète, là, les gens vont te détester. Pourquoi? Parce que les gens aiment le péché, les gens aiment le mal. Or, le prophète déteste le péché. Il va toujours vous parler du péché que tu as fait. Hier, tu étais dans un bar ou bien dans une boîte de nuit. Quand tu viens à l'église, le prophète voit ça. Un tel, comme aujourd'hui, ah, c'est malheureux, si c'était comme ça devait être bien. Ma soeur, Télema, ah, si c'était, ma soeur, lève-toi. Hier, tu étais dans les bars, moi, ma soeur. Dieu est en colère contre toi. Tu dois te repentir. Mais tu verras jamais ça. Jamais, jamais. Un prophète qui fait lever quelqu'un que ma soeur. Regarde la vie que tu mènes. Regarde ce que tu fais. Tu es infidèle à Dieu. Regarde, reviens à Dieu. Jamais tu vas écouter ça. C'est des cas rares. Alors que le vrai prophète voit uniquement le péché. Souvent, quand un prophète se lève, il voit uniquement le péché. La majorité des grands prophètes, lisez la Bible, vous allez voir. Lisez tous les grands prophètes, vous allez voir que quand un prophète parle là, ça veut dire que le peuple a déconné. Un prophète, quand il parle là, ça veut dire que le peuple a fait des choses abominables. Mais aujourd'hui, vous allez voir des prophètes qui sont là, des voyous spirituels, des bandits spirituels, des escrocs, des mendiants spirituels qui sont là, en train de caresser les sœurs qui partent en enfer. Le loup ravisseur, le loup prophète ne voit pas que la sœur va en enfer. Mais le loup est incapable de voir que la sœur va en enfer. C'est compliqué quoi. Ah, c'est malheureux. Et lui est venu parler au peuple de Dieu. Regardez ce que vous faites là. Après, c'était même compliqué. C'était compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Dans l'histoire là, les prophètes de Dieu, ils ont abandonné Dieu. Ils ont commencé à adorer Baal. Et il était resté seul. Oui, Dieu avait caché avec quelques prophètes. Il était resté seul. Donc le peuple de Dieu commençait à adorer Baal. Et dès qu'Élie a vu ça, ok, c'est bon. Vous allez maintenant comprendre qui est le vrai Dieu. Et il parle. Ciel, ferme-toi à partir de maintenant. Il ne va plus tomber aucune goutte d'eau. Pendant 3h30, il ne tombait plus l'eau sur la terre. Incroyable, hein? 3h30, il ne tombait plus de pluie. Tout ça parce qu'ils ont blagué avec Dieu. On blague pas avec Dieu. Hein? Dieu parle, puisque ses enfants sont têtus. Ok, et il parle. Et il dit au ciel, ferme-toi. La pluie, tu ne vas plus tomber. 3h30. Pouh, sécheresse, c'est compliqué. Tout ça parce qu'ils ont abandonné Dieu. Voilà pourquoi sois entièrement à Dieu. Des choses pas bien peuvent t'arriver quand tu es infidèle à Dieu. Et ça c'est obligatoire. Hein? C'est obligatoire. Quand tu es infidèle à Dieu, c'est obligatoire que des choses mauvaises t'arrivent. Ça c'est obligatoire. Ça il faut le savoir mes frères et sœurs. Tout à l'heure ce matin là, je vous ai parlé. Regardez. Regardez par exemple, moi je suis tranquille ici. Mais un sorcier est en colère contre moi. Alors que moi je ne provoque personne. Les sorciers sont pour eux ailleurs, dans une autre ville, moi je suis ici. Je ne provoque personne, mais ils sont en colère contre moi alors que je ne les provoque pas. Maintenant, combien de fois si tu n'as plus Dieu, on te récupère, on te met à terre, on te tue, on te mange même. Voyez. Donc il faut avoir Dieu. Si tu restes fidèle à Dieu, tu es sécurisé. Et quand tu es infidèle à Dieu, quand les sorciers vont voir que bon, lui il est devenu gros, il y en a ma boundi, en tout cas la vitamine, en tout cas celle-là on doit la prendre, on doit la manger. On va te manger. On te met à terre. Voilà pourquoi tu dois rester fidèle à Dieu. Quand tu es infidèle à Dieu, ça veut dire que tu n'es plus protégé par Dieu. Et c'est fini. Des choses pas bien vont t'arriver. Des catastrophes vont t'arriver. Des malheurs vont t'arriver. Des problèmes sur problèmes, blocages, échec sur échec, maladie sur maladie, tempête sur tempête. Parce que tu n'es plus fidèle à Dieu. Parce que Dieu t'a quitté. C'est ça le problème. Le peuple a été infidèle à Dieu. Et il dit, ok, comme c'est comme ça, vous allez maintenant connaître le vrai Dieu que je sais là. Il bloque la pluie. Mes frères, c'est pas 3 jours, c'est pas 3 mois, 3 ans, 12 mois, multiplié par 3, 3h30, plus de pluie. Tout ça parce que le peuple était infidèle à Dieu, hein. Ils ont abandonné Dieu. C'est bizarre, hein? Quand je pense pas à l'histoire là, vraiment c'est incroyable. Vraiment, les hommes de Dieu ont un pouvoir vraiment bizarre, vraiment c'est incroyable quoi. Et il parle au ciel, plus question qu'il la pluie tombe, la pluie s'arrête. Hein. 3h30, plus de pluie. Et après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? C'est là où il y a eu un deal, mes frères. Et donc, après, on recherchait maintenant Élie. On recherchait Élie parce que c'est lui. Ils étaient au courant, le roi Achab était au courant que c'est Élie qui a fermé le ciel là. C'est lui qui a fermé le ciel. C'est lui qui a fermé le ciel. Si on souffre, il y a la sécheresse, les animaux meurent là de faim, les animaux meurent de soif, ils n'ont plus l'eau pour boire. C'est compliqué, les gens deviennent des zombies, c'est à cause d'Élie, parce que c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a déclaré des paroles sur le ciel, que le ciel ne fait plus tomber la pluie, c'est à cause de lui. Il faut le récupérer, il faut le tuer, c'est bizarre. Au lieu de négocier, non, mais eux, leur but c'est quoi? C'est tuer Élie. C'est bizarre quoi. Parce que mais si vous le tuez, mais le ciel restera fermé éternellement, vous allez mourir aussi. Au lieu de négocier, Élie, ouvre d'abord le ciel, après vous le tuez. Non, mais eux, ils veulent le tuer. Vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est compliqué. Et c'est là où nous avons lu ce message, mes frères et sœurs.
Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, donc le roi Achab en question, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Donc c'est toi qui jettes le trouble. Donc pour lui, Élie est en train de jeter le trouble en Israël. Donc il est en train de troubler Israël, quoi. Parce que il y avait la famille, donc il est en train de troubler Israël, c'est incroyable, quoi. Donc c'est ça, donc on accuse le Dieu, que c'est Dieu en fait, Dieu qui est en train de troubler Israël. Si on n'est plus en paix, si on souffre, on a la famine, c'est à cause de Dieu. Ah, c'est à cause de vous-même. C'est à cause de vous-même. Et Élie a répondu. Il a donné la réponse. Écoutez la réponse d'Élie. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. C'est toi au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Puisque tu as abandonné quoi? L'Éternel. Puisque tu as abandonné quoi? Les commandements de l'Éternel. Puisque tu as abandonné les commandements de l'Éternel, Élie donne la réponse. Pourquoi ils sont en train de souffrir? Pourquoi ils sont... Il y a la sécheresse. Pourquoi c'est compliqué de manger, c'est difficile. C'est compliqué. Pourquoi ils sont en train de souffrir? Élie donne la réponse ici, mes frères. Ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et la maison de ton père. Donc, pourquoi? Parce que vous savez, mes frères, le roi, dans ce temps-là, lorsqu'on choisissait un roi, le roi là était dirigé par Dieu. Enfin, c'est Dieu qui choisissait même le roi. C'est Dieu lui-même qui choisit le roi que toi, c'est toi qui vas guider mon peuple, c'est toi qui vas dominer mon peuple, c'est toi qui vas commander mon peuple. Tu es là, tu restes roi. C'est Dieu lui-même qui choisissait. Mais sauf que lui là, Achab là, on l'a choisi bien sûr après, il se détourne de Dieu. Il commence à adorer les Baals, les Astartés. Il commence à adorer les démons. C'est comme aujourd'hui, hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, tu es enfant de Dieu, mais après, c'est toujours avec le diable, donc jamais fidèle à Dieu. Jamais fidèle à Dieu. Toujours avec les Baals, Astartés. On abandonne Dieu, on commence à prier le faux Dieu, c'est compliqué. Ah, que Dieu nous aide, vraiment c'est compliqué. Hein? Vraiment la Bible est claire, hein, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est-à-dire, il n'y a rien d'étrange. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passait dans le temps passé. C'est la même chose, hein? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, les enfants de Dieu. Nombreux de chrétiens, chrétiennes consultent les sorciers, sorcières, nombreux. Nombreux. Infidélité terrible. Et quand tu consultes ces sorciers, sorcières-là, il faut s'attendre obligatoirement à des malheurs. Il faut automatiquement s'attendre à des malheurs, c'est obligatoire. Et les seuls qui me disent, écoutez, votre fille là, votre petite fille là, Dieu peut la guérir. Dieu peut la guérir, il faut juste mettre votre foi. J'ai quand même prié pour la fille, mais quand j'ai prié là, tu sens que j'ai compris que parmi les deux là qui étaient venus là, il y avait une sorcière qui était là. Et dès qu'ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Je savais qu'elle ne devait plus revenir. Parce que les sorcières savent, parce que moi j'ai compris que les sorcières ont des gens qui les guérissent. Donc ils ont leur père, je sais pas comment je peux dire, leur guérisseur, comme leur docteur, je sais pas, mais j'ai compris ça. Et les sorciers, ils ont leurs gens qui les guérissent spirituellement. Donc quand il est ou bien elle est malade, il va chercher une sorcière qui va la guérir, mais en restant sorcière. Mais si elle tombe sur un homme de Dieu, on prie pour elle, elle voit que ce totem sont dirigés. Il va fuir, il ne va plus jamais revenir. Parce que le but n'est pas enlever ce totem là, le but c'est qu'on enlève juste la maladie. Pas le totem, je reste avec mon totem. Voilà, moi c'est juste la maladie qui me dérange. On enlève seulement la maladie là. J'ai compris ça. Il y a beaucoup de sorciers, de sorcières qui cherchent, en fait, j'ai compris qu'ils ont leur pasteur, en fait, sorcières, et qui peuvent les guérir en restant sorciers. On enlève la maladie là, imagine que c'est une maladie qu'on a lancée par un sorcier plus puissant que lui, l'a envoyé une maladie, du coup, la sœur va chercher un autre sorcier plus puissant qui va enlever cette maladie, mais elle va rester toujours sorcière. Il ne va pas sortir de la sorcellerie, il va rester seulement sorcière. Elle, son but est qu'on enlève juste cette maladie là. Et beaucoup des enfants de Dieu consultent les sorciers et les sorcières, hein, qui abandonnent Dieu, infidélité compliquée, terrible. Et ils sont encouragés par de dire mais c'est à cause de Dieu, Dieu question ne fait rien, comme Achab ici le roi dit quoi? Élie, c'est toi qui troubles Israël, c'est toi, pourquoi c'est toi qui jettes le trouble en Israël, c'est toi qui jettes le trouble. Et Élie dit c'est pas moi qui trouble Israël, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Et il dit pourquoi? Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Donc quand tu n'es pas entièrement à Dieu, quand tu es infidèle, il faut s'attendre à des malheurs, ça c'est obligatoire.
Il faut s'attendre à des malheurs. Quand tu abandonnes Dieu, pourquoi? Parce que parfois c'est pas Dieu qui va te frapper. C'est pas parfois Dieu qui va te frapper. Mais parce que la Bible nous dit quoi? Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, rugissant, cherchant qui il le dévorera. Donc le diable rôde. Parfois Dieu ne va pas te frapper. Lui, il te touche pas. Bon, ok. Tu m'as abandonné. Ok, reste pour toi. Reste pour toi. Comme le diable rôde, il cherche une brebis à manger. Il rôde parfois. Aujourd'hui, il vient rôder. Il voit que tu es protégé. Il voit le feu autour de toi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible, il va. Demain, il revient encore, il voit le feu. Il va. Demain, il voit encore le feu. Pas. Et après, un jour, il revient, il voit. On dit, il n'y a pas de feu. Attends, je ne vois pas bien. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien où. Il saute sur toi, il te mange. Pourquoi? Parce que tu n'es plus protégé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des fois, parfois, c'est pas Dieu qui va t'attaquer. Oui, c'est parce que Dieu, c'est pas fait te frapper. Hein? Dieu, c'est pas peut t'envoyer des malheurs. C'est vrai. Mais parfois, c'est pas Dieu. C'est juste le diable qui va te récupérer. Parce que si tu n'es plus protégé par Dieu, le diable te récupère. N'oublie pas que nous sommes en guerre. Et il faut te sécuriser. Il faut te protéger chaque jour, sécuriser. Parce que le diable fait des projets pour toi. Il ne veut pas que tu grandisses. Il ne veut pas que tu sois heureuse. Il ne veut pas que tu sois bien dans la vie. Non, tu vas être malheureux, malheureuse. Tu es là, ah, mon qui a bien. Le diable, c'est bien ça, c'est bien ça. Nous, il est content. Mais quand tu es heureux, là, content, là, tu es en bonne santé, bien en forme, là, tu es. Mais c'est là, donc pourquoi elle est en forme, là, non, il doit être malade, non, c'est pas normal, ça. Moi, je veux pas la voir heureuse comme ça. Mes frères, le monde est une réalité. Il faut jamais abandonner Dieu. Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Tu dois rester à Dieu. Tu ne dois pas sortir du chemin que tu as choisi là. Si tu quittes le chemin de la vie là, si tu quittes le chemin de Dieu là, tu empruntes automatiquement le chemin de la mort. Or, le chemin de la mort, qui est sur le chemin là? C'est qui? Qui est sur le chemin de la mort là? Le diable, Lucifer. C'est Satan et il te récupère. Mes frères, vous savez, pour vieillir même c'est une guerre. Hein? C'est-à-dire que quand tu vieillis, c'est la grâce de Dieu. Il y a tellement de combats que si tu vieillis, vraiment c'est une grâce. Hein? C'est pas facile de vieillir. C'est-à-dire si tu vieillis. Est-ce que vous regardez un peu la forêt? Regardez un peu la forêt, mes frères. C'est-à-dire c'est compliqué la forêt là. C'est-à-dire que la chaîne alimentaire là c'est compliqué. Tu vois parfois un oiseau qui mange le serpent parfois fait fuir beaucoup de gens. Mais le pauvre serpent devant un oiseau, il n'a plus de force, on le mange. C'est compliqué. Donc le serpent, il sort le matin là pour aller chercher la nourriture. Le matin là, il sort là pas un aigle, le récupère, on le mange. C'est compliqué pour survivre, c'est compliqué. Donc tu sors pour toi pour aller chercher la nourriture. Un aigle te voit depuis le ciel, l'aigle te voit, ça c'est un serpent. Il vient pas, il te griffe, il te montre. Tu montes au ciel là, c'est fini, hein. On te mange le serpent, on t'avale, tu es parti. Et puis tu es un serpent, on te mange, on t'avale. Donc c'est compliqué de survivre. À la forêt, c'est compliqué. L'animal sort pour lui que non, moi je vais pour manger de l'air. Tu sors là, parfois un lion est là, à côté là, il te regarde, je dois le manger. Donc c'est compliqué, mes frères, c'est la même chose pour toi et moi. Quand tu sors là, le matin là, le diable voit que non, lui, il faut le récupérer. On te voit là sourire là, non, c'est pas normal là. Il doit être malheureux, c'est pas normal qu'il puisse sourire, c'est pas bien ça, non. Il doit être malade, c'est pas normal qu'il doit, là, à chaque fois que je la vois sourire là, c'est ça le sorcier. Hein. Le sorcier n'aime pas voir les gens heureux. C'est ça qui caractérise un sorcier, sorcière. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas les gens, il déteste les gens, c'est un sorcier. C'est-à-dire tu vois que de lui, son problème, son cause valable, donc il est rancunier, il déteste les gens, il colère contre les gens, c'est des sorciers. Quand tu es pourtant heureux là, tu fais rien, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais il est en colère, parce que tu es pourtant heureuse, tranquille là, tu souris pour toi, mais lui il est en colère, il s'énerve. Ce sont les caractères des sorciers, sorcières. Ils n'aiment pas voir les gens heureux. Eux, tu dois souffrir. Lui, il doit être bien, toi, tu dois souffrir. Tu dois être mendiant. Donc, quand tu ne vas pas, tu vas le voir, lui. Mais Yaya, mais tu peux pas me trouver quelque chose. C'est bon, ok, bon. Toi, tu faisais souvent la bouche, là. Écoute, désormais, quand je vais te dire de faire ça, tu dois y obéir. C'est bon, ok. Puisque tu n'as pas l'argent, lui, il a l'argent. Tu es obligé d'être mendiant. Il domine sur toi. C'est ça, les sorciers. Ils veulent dominer sur tout le monde. Faut jamais, mon frère, abandonner Dieu. Reste fidèle à Dieu. Sois entièrement à Dieu, parce que si tu abandonnes Dieu, on va te récupérer tôt ou tard. L'ennemi va te récupérer tôt ou tard. Vous voyez mes frères, tu vois que les serpents là, parfois qu'on mange là, sur les serpents, parfois le serpent a grandi, il était encore petit. Il a échappé 1 an, il a échappé aux oiseaux. 2 ans, il a échappé. 3 ans, il a échappé. Après 5 ans, l'aigle le prend, on le mange. Vous voyez, donc il faut être sécurisé. Il faut être entièrement à Dieu, parce que aujourd'hui tu es sécurisé, oui c'est bien, mais demain si tu abandonnes Dieu, parfois on va te récupérer. Hein. Voilà pourquoi tu dois être attaché à Dieu. Jusqu'à la mort, bien sûr. Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Le peuple de Dieu là abandonne Dieu. Et vous avez entendu mes frères, ce qu'il a dit. C'est toi et la maison de ton père.
c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Voyez, parce qu'ils ont abandonné les commandements de Dieu, ils sont allés auprès des Baals. Donc, ils ont commencé à adorer Baal, à starter. Ils ont commencé à faire la sorcellerie. Incroyable, hein? Le peuple de Dieu qui abandonne Dieu, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré la puissance qu'ils ont vue. Aujourd'hui avec Dieu, demain avec le diable, c'est compliqué, incapable d'être fidèle à Dieu. Frères et sœurs, reste fidèle à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Ne laisse pas une partie au diable. Reste entièrement à Dieu. Si tu laisses une partie au diable, le diable va te récupérer juste par la partie que tu as laissée dehors. Regarde, ça c'est une porte. Moi je suis dans la maison. Si je laisse une main dehors là, quelqu'un peut me tirer à travers la main que je laisse dehors là. Vrai ou faux? Vrai. Je suis dans la maison. Je laisse par exemple mon doigt ou bien ma main dehors là. Mon corps, tout mon corps est dans la maison. Si je laisse ma main dehors là, quelqu'un peut me tirer à travers la main qui est dehors là. Voilà pourquoi tu dois être entièrement à Dieu. Tu ne dois pas laisser un membre au diable, Satan. Tu ne dois pas laisser une partie de ton corps au diable. Tu ne dois pas laisser une partie de ta vie au diable. Tu dois être entièrement à Dieu, entièrement corps, âme, esprit. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Entièrement à Dieu. Si tu laisses une partie dans le monde, le diable va te récupérer à travers ce que tu as laissé dans cette partie qui est restée dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui sont infidèles à Dieu, un pied dedans, un pied dehors, un pied avec Dieu, un pied avec le diable, un pied avec Dieu, un pied dans le monde. Et le diable va les récupérer à travers le pied qu'ils ont laissé dans le monde. Tu laisses un pied dans le monde va te récupérer à travers ce pied-là. Vous savez comment, mes frères et sœurs? Il y a des gens aujourd'hui parfois, je suis devenu chrétien, mais je n'arrive pas de sortir de la masturbation. Mais pourquoi? Parce qu'il est encore dans le monde. Il a encore laissé les pornos avec lui. Il a laissé les pornos, les images pas bien. À tout moment, il jette un coup d'œil sur les pornos et le diable le récupère à travers ça. Juste ça. Puisque tu as laissé cette partie dans le monde là, tu as laissé ton corps, ta chair dans le monde. Je veux te récupérer à travers la chair que tu as laissée dans le monde. Et nombreux sont récupérés. Et pourtant le frère, il a eu le baptême, la sœur a eu le baptême, mais à tout moment, il tombe à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une partie au diable. Il n'est pas entièrement à Dieu. Il a laissé une partie au diable, Satan, Lucifer le serpentier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, fais attention. Ne laisse pas une partie dans le monde. Ne laisse pas une partie à Satan. Sois entièrement à Dieu. Il y a des gens qui sont récupérés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une partie dans le monde. Ils ont laissé une partie de leur vie dans le monde. Voilà pourquoi le titre de ce message, quoi? Sois entièrement à Dieu. Encore? Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Parce que si tu laisses une partie dans le monde, le diable va te récupérer à travers cette partie que tu as laissée dans le monde. La Bible dit encore dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et quand tu aimes le monde, tu es automatiquement ennemi de Dieu. La Bible dit encore, si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde, c'est inimitié à Dieu. Donc c'est être ennemi de Dieu. Quand tu aimes le monde, tu es donc ennemi de Dieu. Et si tu es dans le monde, le diable va te récupérer. Voilà pourquoi il faut être entièrement à Dieu. Il faut être entièrement à Dieu. Tu ne vas pas laisser une partie de ta vie dans le monde. Même ton corps. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont des chrétiennes, mais ils ont laissé le corps au diable. Le diable va les récupérer à travers le corps. Nombreux ne vont pas jamais partir, nombreux ne vont jamais partir au ciel à travers le corps qu'ils ont laissé au diable. Ils se disent que elles, en particulier avec les hommes bien sûr, mais elles se disent que non, Dieu ne regarde qu'au cœur. Le diable récupère pour toi le corps. Fais pour toi ce que tu veux avec ce corps-là. Le diable récupère ce corps-là, fais pour toi ce que tu veux. Alors que le même Dieu dit, votre corps c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Et si c'est la maison de Dieu, et toi tu fais n'importe quoi avec cette maison-là, tu es sûr que Dieu va te voir comme ça, vraiment, tu es sûr. Tu fais n'importe quoi à la maison de Dieu, c'est pas la maison d'un président. La maison de Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui fait que tu puisses respirer. Mais là tu fais n'importe quoi sur sa maison, après Dieu va te laisser comme ça, vraiment. Et ça, nombreux seront récupérés par le diable, et d'autres sont déjà récupérés par l'ennemi à travers le corps qu'ils ont laissé au diable.
Le diable les récupère aujourd'hui. Les sœurs sont capables de prier, incapables de voir la force de prier même. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une partie au diable. Le diable les récupère à travers cette partie qu'ils ont laissée au diable. C'est ça. Voilà pourquoi tu dois être entièrement à Dieu. Tes deux pieds avec Dieu. Tu ne dois pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non, on soit entièrement à Dieu, frère, sœur. Corps, âme, esprit. Ton corps appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ton esprit à Dieu. C'est pas que tu laisses le corps au diable. Bon, l'âme et le corps, l'âme et l'esprit appartiennent à Dieu. Et le corps, le diable récupère le corps. Non! Entièrement à Dieu. Corps, âme, esprit. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais avec ton corps là, tu dois être sage, ma soeur. Parce que l'ennemi va te récupérer à travers ça. Si tu n'es pas sage. À travers ce que vous voyez là. Le diable te récupère plusieurs personnes. Hein. Par exemple, ces choses-là. Quand tu fais ces choses-là, par exemple, tu changes de couleur de peau. Dieu t'a créé noir, toi tu dis que ah Dieu, toi tu n'es pas intelligent, hein? Toi tu ne connais pas créer une personne. Moi c'est pas la couleur là que tu devais me donner, moi je devais être comme un blanc. Et tu changes la couleur de peau, donc tu grattes la peau là, et tu enlèves la couleur noire là, tu remplaces la couleur blanche. Ça veut dire que le diable est déjà dans ta vie, il t'a déjà récupéré. Et pour partir au ciel, ça sera déjà difficile. C'est compliqué déjà, pour partir au ciel. Tu dis que non, moi mon corps, je dois séduire les gens, je dois te faire tomber, tous les hommes qui doivent me voir là, doivent tomber. Et les hommes qui doivent me voir là, doivent me grader. Et tu t'habilles d'une manière pas bien, une manière indécente pour séduire tout ce qui bouge là. Tu serres les fesses, par exemple, tu serres les fesses, tu laisses les cuisses dehors, tout ça, pour séduire les hommes, tout ça. Quand tu fais ça, tu as laissé le corps au diable, et l'ennemi va te récupérer juste à travers ça. Nombre de sœurs sont récupérées. Elles ne comprennent pas pourquoi ils sont récupérés et n'ont pas la force de suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé une partie au diable. Elles ne sont pas sorties du monde, mais elles sont encore dans le monde. Il y a une partie qui est encore dans le monde et le diable les récupère aujourd'hui. Beaucoup de sœurs parfois n'arrivent pas à avancer spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie dans le monde. C'est ça. Tu ne peux pas avoir la force d'avancer. Ah, il y a une image. Ah, c'est derrière là-bas. Il y a une femme qui a une boule là, avec une chaîne, avec une boule. Tant que tu as une chaîne, un poids là, ça sera difficile que tu avances. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui t'empêche de bien marcher, qui t'empêche d'être à l'aise. Sois entièrement à Dieu, sois entièrement à Dieu. Tu ne dois pas laisser une partie au diable. Tu ne dois pas laisser une partie au diable, mon frère. Dieu dit, certes, par la bouche d'Ésaïe, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés auprès de Baal. Donc vous êtes partis servir Satan. Vous avez abandonné les commandements de Dieu, comme aujourd'hui les sœurs qui abandonnent les commandements de Dieu. Qui ne veulent pas obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Qui ne veulent pas être fidèles à ce que Dieu dit. Infidélité terrible, incroyable, vrai. Frères et sœurs, à chaque fois que tu vas abandonner les commandements de Dieu, Dieu ne sera plus avec toi. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des malheurs. Il faut s'attendre à des choses pas bien dans ta vie. Ça, c'est obligatoire. Quand tu abandonnes Dieu, tu dois t'attendre automatiquement à des malheurs. Et quand tu meurs là, tu vas automatiquement en prison. C'est obligatoire. Dès que tu fermes les yeux, tu vas en enfer. Parce que tu ne seras pas là où Dieu existe. Dieu où? Dieu où? Dieu où? Il est au ciel, non? Et si tu ne vas pas là où Dieu est, ça veut dire que tu vas partir là où Dieu n'existe pas. Et là où Dieu n'existe pas, c'est où? C'est où? En enfer. Sois entièrement à Dieu, frères et sœurs. Corps, âme, esprit. Sers le Seigneur, corps, âme, esprit, mon frère, ma sœur. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain avec le diable. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta vie. C'est la vie ou la mort. C'est pas une blague, mon frère, ma sœur. Est-ce que vous savez ça? C'est pas une blague, c'est la vie ou la mort. Si tu laisses une partie dans le monde, une partie de ta vie au diable, Satan, dès que tu meurs, là, tu vas en enfer. Jésus a dit, puisque tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ça, on a vu ça hier. Quand tu es au milieu là, que non, moi, je ne suis pas chaud, je ne suis pas froid, je suis au milieu tiède, on te vomit. Tu vas en enfer. Tu vas en prison. Faut jamais oublier Dieu. Au fait, mes frères, non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre Dieu. Ah, je ne sais pas. Il faut comprendre, mes frères, qu'il ne faut pas le suivre. Hein? Regardez. Il ne faut pas suivre Dieu, c'est comme si on te forçait. On te forçait. Tu dois comprendre, non, tu dois réfléchir. Tu fais fonctionner ton cerveau. Tu réfléchis un peu. Bon, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu sais que si je vis là, c'est parce que quelqu'un permet que je puisse vivre. Je sois en vie. Ah, il y a des gens qui sont morts. À 1 an, ils sont morts. Mais moi, je suis jusqu'à 30 ans, je suis encore en vie. 40 ans, je suis encore en vie. 50 ans, 60 ans, je suis encore en vie. Ah, c'est un miracle. Hein? Tu sors le matin comme ça, tu vois quelqu'un, on a heurté. Pas, il est mort aussitôt. Accident. Ouh,
il est mort. Mais toi, tu es là en vie. Tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Tu réfléchis toi-même que, il y a quelqu'un qui me protège. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu dois le suivre par amour. Tu comprends que non, Dieu fait tellement beaucoup de choses dans ma vie. Je dois le suivre. On ne peut pas te forcer, peut-être que non, parce que non, tu dois réfléchir un peu que non, tu as un père qui t'aime, qui te réveille chaque jour, qui tient ta vie entre ses mains. Et ça, si les gens comprenaient ça, il y a des choses que les pasteurs ne veulent pas beaucoup parler. Il y a des choses que les pasteurs ne veulent pas insister. Lorsque tu parles à la soeur ou au frère, le frère comprend directement, il abandonne. Quand il y a l'amour, mes frères, regarde. Et on dit souvent, il y a une expression qui dit quoi, l'amour est aveugle, hein, tout comme ça, l'amour est aveugle. Vous savez pourquoi l'amour est aveugle? C'est-à-dire que quelqu'un aime tellement une personne. Imaginez une soeur qui aime son mari, par exemple, une soeur aime son mari. Même si son mari le maltraite, la soeur sera toujours accrochée. Pourquoi elle aime tellement trop son mari que même si le mari la boxe, à tout moment le boxe la soeur, mais la soeur, vous allez voir que je vois des soeurs, hein. Le matin tu vois la soeur, parfois ici c'est gonfle. Ah, ces hommes là, ils sont envoûtés, quoi, je sais pas comment dire. Comment tu peux avoir le courage vraiment de faire ta femme, c'est ta femme, c'est ton meilleur ami, ta femme, c'est... Mais comment le matin tu vois la soeur ici c'est gonflé, noir, ça veut dire qu'on a un coup de poing. Ces hommes là se sont possédés, hein. Ces hommes là sont possédés, c'est pas normal. Et vous allez voir bizarrement que vous allez voir la soeur est toujours là, hein. C'est bizarre, elle est toujours là. Incroyable, vrai quoi. On l'a maltraité, vous allez voir la soeur est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui est là. Et si c'était la même chose pour Dieu, si tu avais cet amour pour Dieu là, il y a des choses qu'on n'allait même pas insister. Dès qu'on te dit que ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois plus serrer les fesses pour séduire les hommes. Automatiquement tu enlèves, tu brûles les vêtements là, tu brûles. Il n'y a pas d'insister. Non, on n'insiste pas, tu comprends, oui, c'est vrai. Ah non, tu vas au marché, papa, donne-moi l'argent, je vais acheter les jupes, les robes, tout ça pour protéger mon corps. Ah, ok, ah, c'est bien. Ah, pourquoi? Ah, papa, non, comme ça, c'est pas bien parce qu'il y a des hommes qui tombent quand je. Ah, c'est pas grave. On ne devait pas insister, l'enfant, comme s'il y avait l'amour. Le problème, si les gens sont rebelles, c'est juste le manque d'amour envers Dieu, c'est ça. C'est juste le manque d'amour. Quand tu aimes Dieu, papa te parle comme mon enfant. Regarde la manière que tu t'habilles, c'est pas bien, mon enfant. Si tu as l'amour envers ton papa, tu vas obéir à ça. Je vais vous donner un exemple ici, non? Vous avez les femmes qu'on boxe, mais les femmes là sont toujours dans leur maison, hein. Elles sont toujours là. Mais pourquoi elles sont là? Parce que sûrement la sœur aime son mari. Vous voyez? Mais pourtant la boxe, à tout moment la boxe, mais la sœur est toujours là parce qu'il y a l'amour, parce qu'elle aime tellement son mari, il reste là. Parce qu'il y a, s'il n'y a pas l'amour, non, on te boxe là, tu quittes là, tu abandonnes le mari là. Mais si les sœurs, vous allez voir qu'il y a des sœurs qu'on fait des jouets, on les tabasse n'importe comment, mais la sœur est toujours là parce qu'il y a l'amour. Et si tu avais cet amour envers Dieu, mon frère, ma sœur, tu comprenais un peu ton père, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Si tu comprenais un peu ton père, comment il t'aime. Il y a des choses qu'on ne devait pas insister. Dès que papa te dit que mon enfant, arrête avec ça, tu arrêtes. Il n'y a pas à insister, tu arrêtes directement. Parce que tu aimes ton papa. Tu aimes ton Dieu. Il n'y a pas de choses à insister. C'est juste le manque d'amour qui fait ça. Quand vous voyez les gens qui sont là volontairement dans le péché, ils ne veulent pas abandonner. Moi, je ne fais que répéter ça à tout moment. C'est juste le manque d'amour. Vrai ou faux? Vrai. C'est juste le manque d'amour. Quand tu vois les gens, on insiste sur le même péché. On te dit que ça, c'est pas bon. Toi, un enfant de Dieu, tu dois plus fréquenter les bars, les boîtes de nuit. Mais la personne refuse d'abandonner. Mais la personne va quand même à l'église chrétienne. C'est juste que la personne n'aime pas Dieu. C'est ça qui fait ça. Si la personne aimait Dieu, la personne l'a abandonné. C'est juste que la personne n'aime pas Dieu, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Quand il y a l'amour, mon frère, tu obéis. Dieu te dit que mon enfant regarde. Et il te dit encore c'est pour ton bien. C'est pas non, juste comme ça. C'est pour ton... en échange, il te bénit encore. Non. Mais une personne normale comprend, elle se réveille. Quand papa te dit que mon enfant abandonne la vie des bars, boîte de nuit, tu sais que notre derrière, il va encore te bénir. Mais rapidement, tu abandonnes déjà rapidement. Oh. Mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils s'en fichent carrément de Dieu. C'est juste ça. Manque d'amour. Sois entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Ne laisse pas une partie au diable. Ne laisse pas une partie dans le monde, mon frère. Sinon que le diable va te récupérer à travers ça. Ne laisse pas une partie dans au diable. Parce que Élie a dit ici, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Eh Seigneur, le bas de Élie leur dit: attends, moi je suis fatigué de vous parler. Choisissez. Si c'est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, suivez-le.
Si vous trouvez que c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Ne clochez pas des deux côtés, ça dit quoi? Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Donc ne soyez pas aujourd'hui ici, demain ici. Aujourd'hui ici, demain ici. Ne faites pas ça. C'est ce que le prophète Élie dit au peuple de Dieu. Il ne parle pas aux païens. Élie est en train de parler au peuple de Dieu. Pourquoi vous faites qu'aujourd'hui vous êtes avec Dieu, demain avec le diable? Aujourd'hui avec Dieu. Donc vous clochez des deux côtés. Donc un pied avec le diable, un pied avec Dieu. Choisissez aujourd'hui, choisissez. Si vous trouvez que c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez l'Éternel. Et si vous trouvez que c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Frères et sœurs, tu dois choisir. Tu dois choisir, tu ne dois pas avoir les deux pieds. Ici, tu passes ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah, ça, j'ai eu l'habitude de dire, hein. Ceux qui partent à l'église là, ça c'est pas bon pour eux. Hein. Par exemple, tu vois, à l'église là, on était là, il y a tellement beaucoup de sorciers là-bas. C'est-à-dire que moi je sais pas vraiment ces gens, je sais pas comment le diable les a fait quoi. En fait, je sais pas. Même si tu as eu une mission, mais non, mais tu dois vraiment réfléchir. Parce que quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes ce genre de paroles là, mais c'est compliqué parce que tu augmentes ton jugement. C'est-à-dire, il fallait que tu restes pour toi à la maison. Parce que Dieu a même dit, vous avez entendu ça, on a parlé de ça ici. Jésus a dit que non, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Parce que vous avez vu le miracle, mais Tyr et Sidon n'ont pas vu le miracle. S'ils ont vu le miracle, ils devaient se repentir. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon, ils seront traités moins rigoureusement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne devaient pas aller à l'église. Pour éviter, pour que lorsqu'ils seront en enfer, ils soient dans un prison un peu... Hein, la torture ne sera pas trop élevée. Mais malheureusement, ils partent à l'église et là, on va augmenter leur torture. Hein. Ça sera compliqué. Parce que tu es sorcier, tu vas à l'église, la torture sera... Tu augmentes le niveau de ta torture. Tu augmentes ça. Parce que tu entends que Jésus t'aime, il est mort pour toi, mais tu ne te réponds pas Dieu pour toi là dans ta position. C'est-à-dire que tu augmentes la torture. Donc, tu seras torturé, compliqué, ça va être terrible pour toi. Or, c'était mieux que tu restes pour toi à la maison en tant que sorcier, tu es pour toi à la maison, c'était mieux. Et à la fin, lorsqu'on va te juger, on va t'envoyer quand même en prison, mais tu seras quand même un peu bien. Vous voyez par exemple ici, dans notre monde ici, vous voyez, il y a des gens qui sont en prison, mais il y a des gens qui sont dans une maison d'arrêt, il y a d'autres qui sont dans les PSP, PSP, tout ça, vous voyez. Mais ils ne sont pas pareils, hein. Ceux qui sont à la maison d'arrêt, là, c'est compliqué pour eux là-bas. Hein. Mais ceux qui sont au PSP, là, parfois, il y a des gens qui viennent leur donner là-dessus, ils sont un peu bien par rapport à ceux qui sont là-bas. Il y a des niveaux de torture, ça sera compliqué, mes frères et sœurs. Lorsque tu vas mourir, ça sera compliqué. Voyez mes frères, donc tu dois réfléchir, ne cloche pas des deux côtés. Ne cloche pas des deux côtés mon frère, ma soeur. Tu dois choisir qui tu dois servir, soit Dieu ou soit Baal. Comprenez? Choisissez, soyez fidèles à Dieu, soyez entièrement à Dieu. Tu seras entièrement à Dieu, Dieu a dit ça, mes frères et sœurs. Ici, Dieu dit ici, Achab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Donc ils étaient là tranquilles, hein, neutres. Donc on ne va pas te donner la pollution. Et c'est ce que Jésus a dit. Puisque tu es froid, je te vomirai. Tu es tiède plutôt. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Et Élie leur dit: pourquoi vous clochez de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Donc suivez Dieu. Suivez l'Éternel. Si c'est Baal, suivez Baal. Et le peuple reste là tranquille. Donc neutre. Neutre. Et c'est ce que Jésus dit: je te vomirai. Parce que vous ne donnez pas votre position. Vous ne donnez pas votre position. Donc vous êtes neutre comme milieu. Jésus dit qu'on te vomit. L'enfer. Voyez? Soit entièrement à Dieu, soit entièrement à Dieu. Il ne faut pas clocher des deux côtés, mon frère, ma soeur. Ne cloche pas les deux côtés. Choisis qui tu dois servir, mon frère, ma soeur. Sois entièrement à Dieu. Le temps est court, hein, mes frères. Le temps est court. Estime-toi heureux parce que tu entends la parole. Estime-toi heureux parce que tu entends encore ce genre de message où Dieu t'avertit. Et quand Dieu t'avertit, ça veut dire qu'il veut ton bien, en fait. Ça veut dire qu'il veut que tu restes sur le droit chemin, que tu restes sur le chemin de la vie. Tu dois sortir du chemin de la mort. Tu dois rester sur le chemin de la vie, qui donne la vie éternelle. Et si tu restes sur le chemin de la mort, et quand tu meurs comme ça, c'est pas bon. Hein? 1 Corinthiens 10, 21, 22. 1 Corinthiens 10, ah oui c'est ça. 1 Corinthiens 10, 21, 22. On y va. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est ça. Il y a des gens qui partent à l'église, hein. Ils sont en train de participer par exemple à la Sainte Seine. Mais demain quand ils sortent là la nuit là, ils participent
à la table du diable. Ils sont en train de boire le sang, par exemple. Ils sont là en train de faire des réunions dans le monde des ténèbres. Ils sont là avec des soutanes bizarres, mystiques, là, rouges, noirs, blancs, tout ça. Ensemble avec des frères et sœurs, des sorciers, sorcières, ensemble, dans des réunions nocturnes. Dieu dit, vous ne pouvez pas boire à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir. Choisis. Choisis. Soit tu manges avec Jésus, soit tu manges avec le diable. Il faut choisir. Soit tu manges avec Dieu, soit tu manges avec les démons. Il faut choisir. Voyez mes frères, pourquoi je vous dis que non? Les sorciers qui partent à l'église là, les sorciers et les sorcières qui fréquentent l'église, leur jugement sera terrible, compliqué. Parce que dès qu'ils entendent ça, Dieu leur avertit, hein, mais ils ne comprennent pas, ils ne se répandent pas. Ça sera compliqué. Leur torture sera sévère, il sera compliqué. Jésus a dit, au jour du jugement, les habitants de Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Frères et sœurs, tu entends ce que Dieu dit. Et ça, Dieu s'adresse aux chrétiens, au peuple de Dieu toujours. Et dit quoi? Vous ne pouvez pas boire vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ça veut dire que des choses pas bien peuvent arriver. Hein? Des choses pas bien peuvent arriver à une personne qui fait ça. C'est-à-dire que tu es avec Dieu, après un moment tu es avec le diable. Aujourd'hui tu es avec Dieu, comme aujourd'hui dimanche, nombreux sont à l'église. Hein? Ils sont à l'église. Dès qu'ils sortent là, le soir là, dans les bars, vont être avec le diable. Et d'autres bien sûr vont partir à la côte. D'autres vont faire des incantations la nuit à 0 heure. Ils changent de vêtements. Ils restent tout nus. En vêtements de naissance. Un jour peut-être que non, le diable va venir vous tenter. Pour vous conduire à faire des choses pas bien. Pour vous détourner du droit chemin. Écoutez ce que Dieu vous donne comme avertissement. Dieu vous donne comme avertissement. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc il y a des gens qui boivent la coupe des démons, qui boivent le sang humain, qui mangent avec le diable. C'est ça qu'on voit parfois la nuit. On va te donner la nourriture à manger la nuit, là, la personne dort là, on te donne des trucs mystiques et tout ça. C'est ça, c'est des choses réelles. Voilà pourquoi Dieu parle de ça ici. Il parle même de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui sont des fils du diable, qui sont avec Dieu dans l'église. Aujourd'hui, le dimanche, avec Dieu dans le temple. Et dès qu'il sort de l'église, c'est un sorcier sorcière. Il change de vêtements, il change de menton. Il va dans les réunions mystiques, au bord de la côte. Il va au bord des deux marigots, d'une rivière. Il commence à faire des incantations. La nuit, à 0 heure, il sort de la maison paille. Il reste en tenue de naissance. Il commence à faire des incantations. Et Dieu prévient ces personnes-là qui font ça. Il dit quoi? Vous allez provoquer la jalousie du Seigneur. Tu dois choisir. Dieu a bien dit à travers le prophète Ésaïe. Choisissez, soit Baal, soit Dieu. Choisis. Ne sois pas au milieu. Ne sois pas un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Choisis qui tu dois servir. Soit Dieu, soit le diable. Et si tu mélanges l'enfer, tu vas en enfer. Et si tu choisis pour toi le diable, la torture sera moins sévère. Donc c'est mieux de choisir le diable, tu restes pour toi fils du diable, fille du diable, que de faire un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Parce que là, la torture sera très élevée, ça sera compliqué. Donc c'est mieux de rester par exemple sorcier, sorcière, ta torture sera moindre. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ça fait peur, hein? Sommes-nous plus forts que lui? Il ne faut pas provoquer la jalousie. Donc Dieu est jaloux. Il n'aime pas que ses enfants fassent un pied dedans, un pied dehors. Il ne veut pas que ses enfants clochent d'un côté à l'autre. Il ne veut pas ça. Sois fidèle à Dieu. Et regardez, mes frères, une femme normale. Je parle d'une femme normale. Et un homme normal. Je parle d'un homme normal et une femme normale. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas normaux. Donc une femme normale ne peut jamais accepter de partager son mari avec une autre femme. Ça, je parle d'une femme normale. Une femme normale ne peut jamais accepter partager son mari avec une autre femme. Ça, c'est une femme normale, bien sûr. Un homme normal également ne peut pas accepter partager sa femme qu'un autre lascar vient massacrer sa femme. Il ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Et Dieu, c'est pareil. Il ne veut pas, il est tellement jaloux. Tu l'as choisi, reste fidèle. Si tu es infidèle, c'est compliqué. Et voilà pourquoi Dieu dit ici quoi? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Oui, on n'est pas fort, on n'est que des vers de terre là. Si Dieu décide que tu meurs là, il arrête ton cœur et tu meurs aussi. Tu ne vas rien faire, tu ne vas pas résister.
Qui peut résister? Personne. Personne. La Bible dit qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc quand il décide qu'il meurt, tu meurs. Tu ne vas pas résister. Tu meurs, tu meurs. Et on ne doit pas le provoquer. Il ne faut jamais provoquer Dieu. Il ne faut jamais provoquer la jalousie du Seigneur. Il ne faut jamais provoquer Dieu. Si tu le provoques, c'est compliqué pour toi. Tu cours des risques. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Paul lorsqu'il était encore le Saul de Tarse. Le pauvre, c'était compliqué pour lui. On l'a rendu aveugle. Jésus l'a rendu aveugle. Parce qu'il provoquait la colère de Jésus. Mais pourquoi tu me persécutes? Mais toi vraiment... Mais ok. Attends, tu vas comprendre qui je suis. Bah! Il ne voyait plus. Aveugle. Il ne faut jamais provoquer la jalousie du Seigneur. Il ne faut jamais provoquer. Soit entièrement à Dieu. Soit entièrement à Dieu. Tu as choisi. Personne t'a mis une chaîne au cou pour choisir Dieu. Personne t'a mis une chaîne au cou pour choisir Jésus. C'est bizarre, hein, vraiment. Quand je pense à ça, vraiment, c'est compliqué. Hein? C'est toi-même qui as choisi Dieu en question. Maintenant, quand Dieu te dit, mon enfant, abandonne par exemple l'impudicité, tu ne dois plus coucher avec les femmes sans être marié. Ah, non, papa, non, non, ça ne marche pas. Oh, non, non, ça ne marche pas. Oh. Mais tu l'as choisi. Il te dit, maintenant, tu m'as choisi, non? Écoute, maintenant, moi, si tu veux être mon enfant, regarde comment tu dois vivre. Ça, ne couche plus avec les femmes sans être marié. Ne couche plus avec les hommes sans être marié. Ah, papa, non, non. Oh, il y a que simple. Ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Oh, mais c'est toi-même qui l'as choisi. Vraiment, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, vraiment, c'est compliqué, pas vraiment. Ah, vraiment. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des gens qui blaguent avec Dieu, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Que Dieu les aide un jour qu'ils puissent comprendre. Quand tu pries, tu vas démontrer ton amour envers Dieu. Et quand tu pries, tu aimes Dieu. Ça se manifeste par l'obéissance. C'est ça qui montre que tu es un enfant de Dieu. Quand tu obéis au commandement, c'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se reconnaît pas en disant que non, moi je suis chrétien, moi je prie pour les gens, moi je chante, moi je prophétise. C'est pas ça, on voit l'obéissance. Si tu obéis, c'est ça. Si tu obéis, c'est ça qui montre que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Amen. Si tu veux être enfant de Dieu, obéis. Quand tu obéis, donc tu es un enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu es un fils du diable. La Bible dit quoi? Lisez ouvrez 1 Jean. Lisez vous-même, écoutez vous-même. Tu vas comprendre. 1 Jean, chapitre 3, lisez. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Attends, 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche Est du diable. Celui qui pêche Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous entendez ce que l'apôtre de Jean dit? Celui qui pêche, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, c'est-à-dire il appartient à Satan. C'est-à-dire quand tu pêches là, tu appartiens à Satan. Et je ne sais pas, il faut retenir ce verset là. N'oubliez jamais ce verset là. Quand tu pêches là, tu appartiens au diable. Donc tu es fils du diable, tu es fille du diable, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais ça veut dire quoi pécher là? Parce que nous tous on pêche. Mais comme c'est donc nous sommes tous des fils du diable parce que nous tous nous péchons. Non. Ça veut dire quoi? J'explique. Jean a parlé de ça. Si vous lisez encore, vous allez voir. Celui qui pratique le péché. C'est-à-dire que tu pratiques le péché. Celui qui pratique le péché. C'est-à-dire que tu vis volontairement dans le péché. Tu appartiens au diable, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu appartiens au diable, ça, toi tu es fils du diable. C'est-à-dire que pratique le péché, ça veut dire quoi? Tu vis volontairement dans le péché. Par exemple, tu sais que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois plus regarder les films pornographiques, mais tu ouvres la télévision, tu regardes le téléphone, tu mets le film pornographique, tu regardes toi-même volontairement. Donc tu es encore fils du diable, parce que ça. Tu as ouvert le téléphone, tu as regardé toi-même. Donc tu es encore fils du diable, tu n'es pas encore fille ou bien fils de Dieu, parce que tu le fais volontairement. On t'a dit par exemple, ah, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus mettre tes pieds dans les bars boîte de nuit. Maintenant tu quittes ta maison, tu prends un petit sac, Morens, un petit sac, tu vas un, deux, tu entres dans les bars boîte de nuit. Donc ça, tu fais ça volontairement. Tu es encore fils du diable parce que tu sais que ça c'est mauvais, mais tu fais ça, ça. Donc tu es encore fils du diable. C'est ce que Dieu dit. Et quand, par exemple, aujourd'hui, le péché que tous les chrétiens sont dans ce péché-là. Tu prends la femme de tout, sans la marier. Tu es encore fils du diable. Vous êtes là, vous forniquez chaque jour. Tu es encore fils du diable. Donc si tu meurs là, tu vas en enfer. Tu es encore fils du diable. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique plus. Tu ne peux plus vivre volontairement dans ce péché. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu ne dois plus le faire. Mais si tu fais ça, donc tu es encore fils du diable. Parce que tu sais que ça, ton papa ne veut pas ça. Il a dit, Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit respecté de tous, que les époux
Sois fidèle l'un à l'autre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Impudiques, ceux qui forniquent avec les filles et les garçons sans être mariés, et les adultères, ceux qui sont mariés officiellement et qui trichent. Dieu les jugera. Donc Dieu t'a pas obligé, Dieu t'a pas mis une chaîne au cou. Quand mon enfant, suis-moi. Toi, tu as choisi, tu as réfléchi. Ah ouais, c'est mieux d'être un enfant de Dieu. Tu l'as suivi, donc obéis. Tu n'as plus trouvé ça difficile d'obéir. Tu dois trouver ça facile même parce que ton père veut ton bien, tu sais que non, il est bien pour toi, tu l'as aimé, tu dois maintenant obéir, c'est ça, il t'a pas forcé. Tu as compris que c'est mieux de suivre Dieu. Il va te donner une bonne vie, après tu as le ciel aussi, tu as compris que c'est bien. Obéis maintenant pour démontrer que tu es un enfant de Dieu. Donc ne fais pas le mélange, ne bois pas la coupe des démons et la coupe du Seigneur. Ne sois pas sur la table des démons et sur la table du Seigneur. Donc ne participe pas, ne sois pas avec le diable, après avec Dieu, aujourd'hui avec les bars, avec les boîtes de nuit, demain avec Dieu à l'église, tout ça. Ne mélange pas, il n'y a pas de mélange. Tu seras entièrement à Dieu. Sois entièrement à Dieu. Tu as choisi toi-même, personne t'a obligé. Tu as choisi Jésus. C'est ça, voilà pourquoi vous voyez des églises, des gens qui fuient. C'est lorsqu'on applique comme ça, on insiste comme ça, les sœurs fuient. Vitesse matine. Et il ne peut plus rester là parce que ça, il ne veut pas abandonner ce péché-là. Mon bica, elle fuit, c'est ça. Parce que ça, on ne résiste pas avec ce péché-là. Lorsqu'on dénonce le péché, voilà pourquoi vous voyez beaucoup des églises plein. Parce que les loups prophètes là ne parlent pas du péché. C'est là que beaucoup de gens vont aller fuir. Les églises allaient vider. Allez se vider, les gens vont fuir, mes frères. Parce qu'on ne plus de caresse. On ne parle pas la vérité, ce que la Bible dit. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, mon frère, tu deviens différent. Les gens sentent que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Une chrétienne, on sent une différence. Tu n'es plus à pratiquer le péché. Non, tu fuis le péché. Tu ne pratiques plus le péché. C'est-à-dire que quand tu n'es pas stable, tu es avec Dieu, demain ça ne va pas, tu abandonnes Dieu, tu suis le diable. C'est là où l'apôtre Jacques parle que non, c'est une personne qui devient comme les flots de la mer, de vague quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois plus. Aujourd'hui tu crois, aujourd'hui tu mets ta confiance en Dieu. Et quand ça va mal, tu abandonnes Dieu, tu mets ta foi au diable, tu commences à suivre le diable. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc quand tu es comme ça, tu n'es pas seul, tu n'es pas stable. Inconstant, tu n'es pas stable. Aujourd'hui ici avec Dieu, demain avec le diable, tu n'es pas stable. Même dans ta prière, quand tu pries là, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Tu ne vas rien recevoir parce que tu n'es pas stable. Ta foi n'est pas stable. Mes frères, il y a des conséquences. Lise encore Josué. Avant-dernier verset, on va lire Josué chapitre 24, verset 15 à 14. Et 14 à 15. Josué. Craignez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du Jourdain. Et en Égypte. Et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens. Ou les dieux des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitez. Dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça, mes frères. Regardez, même Josué, le pauvre Josué, il y a eu un moment où Josué remarque que le peuple là aussi, toujours inconstant. Il remarque que ce peuple là vraiment toujours, il y a toujours tendance à abandonner Dieu, à suivre le diable. Et c'est là où Josué va parler au peuple de Dieu. Écoutez. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Intègre, fidèle. Intègre, donc tu es droit, juste, fidèle à lui. Tu dois être fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas Dieu, ne sois pas infidèle. Quand tu es infidèle, ça va toujours mal terminer. Je vous ai donné un exemple ici. Quand un homme aime sa femme, il ne va pas accepter que sa femme puisse aller ailleurs. Ça ne va pas bien terminer. Ça va toujours mal terminer. Si la femme devient infidèle, ça va toujours mal terminer. Si la femme devient infidèle, ça va toujours mal terminer. Un homme normal qui remarque que sa femme devient infidèle, ça va toujours mal terminer, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accepter que sa femme le trompe. Ça ne peut pas marcher.
Tu ne peux pas accepter que ta femme, toi tu es fidèle et que ta femme est là en train de faire n'importe quoi dehors, là, ça ne va pas marcher, ça va mal terminer. Voilà pourquoi Dieu veut aussi que tu sois fidèle à lui. Tu ne dois pas être fidèle, tu t'accroches à Dieu jusqu'à la mort. C'est pour le meilleur et pour le pire. c'est pour le meilleur Et pour le pire. jusqu'à la mort, mon frère, ma soeur. Tu as fait le choix de suivre Dieu. Reste intègre, fidèle à lui. Comme Jésus le dit ici, maintenant craignez l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu parce que c'est lui qui va te juger. Il faut le craindre, il faut le respecter, frère et soeur, parce qu'il va te juger un jour. C'est lui qui a le pouvoir de t'envoyer en prison ou de te relâcher. Tu dois le respecter. En obéissant à sa parole, en se soumettant à lui. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça. Quand tu crains l'Éternel, tu hais le mal, tu haïs le mal, tu détestes le mal, tu détestes le péché. Si tu as la crainte de Dieu, tu dois automatiquement détester le mal, détester le péché, tu dois automatiquement détester tout ce qui est mauvais. Tu dois obligatoirement te séparer, te libérer, te détacher du mal. Si tu aimes Dieu, tu dois le servir avec intégrité et fidélité. Et après, il va dire, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Ah! Donc Josué a remarqué que le peuple de Dieu là, malgré qu'ils étaient encore des enfants de Dieu, mais ils avaient toujours des dieux que leur père avait servi de l'autre côté du Jourdain. Ah, c'est bizarre, hein? C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Ça se transmet. Père, fils, père, fille, mère, fils, mère, fils. Mère, fille, ça se transmet encore jusqu'à aujourd'hui. Papa a servi les démons, papa a servi les totems de famille. Après, lorsque papa meurt là, et c'est le tour de la maman de transmettre cela. Ah, c'est compliqué. Tu ne dois pas servir le Dieu que tes parents ont servi, mon frère. Tu ne dois jamais servir le Dieu que tes parents ont servi. Dieu te dit ici par la bouche de Josué, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du Jourdain. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du Jourdain. Donc si dans ta famille tu sais que non, les parents adoraient tel Dieu, toi tu ne dois pas adorer ça. Tu ne dois pas adorer ça. Ça doit disparaître dans ta vie. Ça doit s'arrêter. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des soeurs, des frères qui arrêtent. Il a compris que dans leur famille c'était des choses comme ça. Ils ont pris l'engagement de se séparer de ça. Jamais je serai à la merci de ce démon-là, de ce totem-là. Je ne veux pas être au service de ce démon-là, de ce totem-là. Et il se débarrasse, il brise les alliances, il brise les liens avec le totem de famille. C'est ça. Tu n'as pas servi les dieux qu'ont servi tes parents. Tes parents sont morts et toi tu es héritière. Tu récupères les choses que papa et maman ont utilisées, les grands-parents ont utilisées. Tu commences à utiliser ça. Ça va mal terminer. Hein? Ça termine mal. Ces pratiques-là, ça termine mal. Hein? Voilà pourquoi mon frère, tu dois choisir qui tu dois servir. L'Éternel ou bien les dieux qu'ont servi tes parents. Choisis ça, mes frères. Dans nos familles, il y a des dieux qui sont dans nos familles. Hein? Tu choisis. Dieu dit, tu ne dois pas faire le mélange. Tu ne dois pas manger avec le Seigneur sur la table du Seigneur et puis manger avec les démons. Tu ne dois pas prendre la coupe boire la coupe du Seigneur et puis boire la coupe des démons. Choisis. Dieu ne veut pas ça. Il dit, voulez-vous provoquer la colère du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Il ne faut pas le provoquer. Tu choisis qui tu dois servir. Le diable ou des dieux. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Donc lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, là, c'est bizarre, hein? Donc lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, là, ils ont amené avec eux leur truc là, leur statue là. Ils sont sortis, hein? Ah Moïse, avec la statue à côté là. Ah Moïse, mon Dieu voit là. Ah moi vraiment, il voit pas quoi, il comprend pas que moi je le vois quoi. Avec sa statuette là dans sa poche, il sait pas que moi je le vois quoi. Vraiment ces enfants là, vraiment c'est compliqué. Hein? Ils n'ont pas compris ce que j'ai fait pour eux vraiment. Tu vois avec le truc, hein? Ça c'est une réalité, mes frères, ça c'est des révélations réelles, vraiment c'est ça. Nombre voient l'église, ils prient, ils ont eu leur truc mystique avec eux. Dans leur maison ou sur leur corps, ils ont eu le truc mystique avec eux. Et pourtant Dieu a fait beaucoup de choses dans leur vie, mais ils ont eu le truc mystique. Et bien sûr Dieu les voit. Hein. Voilà pourquoi il les rappelle à travers ce message là, à travers la bouche de Josué. Choisissez qui vous devez servir. Si vous trouvez que c'est l'Éternel, suivez-le. Si vous trouvez que c'est le diable, Baal, suivez-le. Faites le choix. Ne faites pas un pied dedans, un pied dehors. Et ça va toujours mal terminer. Hein. Avec ceux qui partent à l'église, on leur parle, mais ils ont toujours un pied avec le diable, un pied avec Dieu. Ça va toujours mal terminer tout le temps.
Parce que quand Dieu parle, il y aura un jour où Dieu ne va plus parler. Lorsqu'il ne va plus parler, attaque, c'est parti. Et là, la personne commence à vivre des choses terribles. Hein. On appelle un homme de Dieu, l'homme de Dieu prie, là, ça ne marche pas bien. L'homme de Dieu prie avec amour, Dieu, s'il te plaît, mais Dieu, non, je suis en colère contre lui, contre elle. Je l'ai parlé, mais il ne veut pas. C'est fini. J'ai jugé. Il doit partir, ou bien il doit partir. Et tu pars, hein? Tu meurs. Hein? Voilà pourquoi la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est ça, il ne faut jamais il ne faut jamais endurcir ton cœur. Quand Dieu te parle à travers ses serviteurs, écoute, ne cloche pas d'un côté l'autre, non, reste attaché à Dieu, reste sur le droit chemin, le chemin de la vie. N'aie pas un pied dans le monde, un pied avec Dieu, un pied dans l'église, un pied dans le monde, non. Sois directement avec Dieu, intègre, fidèle, intègre à Dieu, jusqu'à la mort. Choisissez qui veut me servir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, c'est ça? Tu dois choisir l'Éternel, parce que lui t'aime. Mon frère, ma soeur, il fait beaucoup de choses dans ta vie. C'est lui qui t'a créé. Terminé en lisant Deutéronome 18, 13. Lisez Deutéronome 18, 13. Reculez seulement, le même reculez seulement. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ah, ça c'est le dernier verset. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 18, 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu dois être entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu as choisi, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est toi-même qui as fait le choix de croire en Jésus, de devenir enfant de Dieu. Tu dois être entièrement à Dieu. Tu dois être entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Tu dois être entièrement à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois appartenir totalement, entièrement à Dieu. Tu dois appartenir uniquement à Dieu. Tu ne dois pas appartenir au diable et appartenir à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas suivre deux chemins. Tu ne dois pas suivre deux chemins. Un chemin, tu suis le diable, après je suis Dieu. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois être entièrement à Dieu. Tu dois être entièrement à Dieu. Frères et sœurs, réfléchis. Réfléchis, choisis aujourd'hui. Dieu t'a parlé parce qu'il t'aime. Ne cloche pas les deux côtés. Comme il l'a dit. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Clocherez-vous des deux côtés. Ah, pauvre Élie, le pauvre Élie. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Aujourd'hui avec Dieu, demain avec les Baals. Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, tu vas clocher des deux côtés? Aujourd'hui avec Jésus dans l'église, demain avec le diable dans le monde. Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Aujourd'hui, tu dis que je suis enfant de Dieu, mais demain tu fais des choses abominables. Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Aujourd'hui, tu dis que je suis chrétienne, mais demain c'est toi qu'on voit dans les lieux obscurs, des lieux pas bien, tu fais des choses pas bien. Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Tu seras entièrement à Dieu. C'est ce que Dieu dit à travers la bouche de Moïse. Tu seras entièrement à l'Éternel, à Dieu. Ne cloche pas de deux côtés. Choisis, mon frère, qui tu dois servir, soit Dieu, soit le diable. Mais moi je te propose, et Dieu te propose aussi, comme il a dit, choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Parce qu'il veut ton bien. Et moi aussi, en tant que ton berger, je te propose de choisir le chemin de la vie, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il veut ton bien, il a démontré même ça, en mourant sur la croix pour toi. Vraiment ce qu'il a fait là, personne ne peut faire ça. Il a vraiment démontré qu'il t'a aimé. Je ne sais pas si les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui suivent le diable, ils comprennent ça, je ne sais pas. Tu as insulté, tu as volé, tu as manqué de respect à papa, maman, tu as fait des choses pas bien. Tous ces péchés-là te condamnaient, te conduisaient en enfer. Et Jésus est mort à ta place pour que toi tu sois pardonné. Ça veut dire qu'il t'a aimé. Vrai ou faux? Alors, mais comment ne pas le suivre? Comment ne pas le servir avec intégrité et fidélité? Comment ne pas le suivre? Comment tu vas l'abandonner et suivre encore le diable? Le diable a fait quoi pour toi? Rien. Il n'a rien fait pour toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, suis l'Éternel, suis Jésus. Lui qui t'aime, il a démontré ça. Deviens enfant de un véritable enfant de Dieu. Ne cloche pas de deux côtés. N'aie pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. Tu seras entièrement à Dieu. Tu seras entièrement à Dieu.
Sois entièrement à Dieu. Parce que tu as choisi. Et tu as fait le bon choix, bien sûr. Tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Donc reste attaché à Dieu jusqu'à la mort. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.